Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va pas mal. Je suis encore un petit peu jet lagué du voyage au Japon qu'on vient de terminer malheureusement. Je vous propose la première partie de plutôt de mes comptes rendus d'achat. Je vais essayer de thématiser à chaque vidéo parce que sinon ça va être le gros bordel et il y a beaucoup de choses à vous montrer. Donc je vais essayer de faire à chaque fois une thématique différente. Pour cette première thématique, je vous propose de faire quelque chose autour des affiches, des posters. Voilà, j'en dis pas plus, je vais vous montrer ça maintenant. Alors, on commence par en fait un truc comme ça que j'avais en fait en France. Et je suis parti, il était vide, je suis revenu, il est plein. Il est plein d'affiches, en fait qu'on a acheté chez Mandarake. Sur Nakano Broadway, en fait, on a acheté ça là-bas, enfin j'ai acheté ça là-bas, et vous allez voir, en fait, c'est une boutique qui était spécialisée dans les affiches de cinéma, et j'en ai acheté plusieurs. Alors je vais vous montrer ça, sachant qu'à Nakano Broadway, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, et je vous invite à la regarder, il y a deux boutiques spécialisées dans les affiches de cinéma, et moi je suis allé à celle de Mandarake, parce qu'elle est spécialisée dans les films japonais, les dramas japonais, les animés japonais, les films d'animation japonais, voilà. Parce qu'il en existe une autre où on a les films de cinéma, on va dire, internationaux, et ça m'intéressait pas trop d'avoir une affiche de Star Wars en japonais, ou de James Bond, ou de quelconque autre film qu'on connaît de par chez nous. Alors, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que si vous voulez ramener ce genre d'affiche, vaut mieux d'abord vous munir d'un tube parce qu'ils ne le fournissent pas lors de vos achats. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous mettent ça dans un petit plastique, voilà, et ils vous roulent en fait les affiches dedans. Donc ça, c'était le petit instant pratique, mais en tout cas, c'était quelque chose que j'avais prévu d'acheter, donc j'avais prévu de ramener un rouleau vide à mon arrivée à Tokyo pour ensuite le remplir au fur et à mesure de mes achats. Il se trouve que j'ai fait tous ces achats dans une seule et même boutique, donc au Mandarake de Nakano. Donc je vais vous montrer ça, sachant que les affiches, on en a vu qui coûtaient 60 000 yens. Il y avait l'affiche originale du film, je crois, Grandizer ou Mazinger, enfin Goldorak, pardon, pour ceux qui connaissent pas le nom japonais. Goldorak, je pense que ça vous parlera un peu plus. 60 000, la fiche originale d'époque. Et là, ce que je vais vous montrer, en fait, ce sont des fiches originales, enfin des affiches, pardon, originales. Et elles m'ont pas coûté très cher, dans le sens où il y en a pas. Je crois que la plus chère m'a coûté 2000 yens à tout casser. Donc ça va, ça reste relativement raisonnable. Et vous allez voir, franchement, je ne suis pas mécontent de mes trouvailles. Alors, il y en a plusieurs. J'espère pouvoir... Suspense. Autre petit tips, si jamais vous souhaitez ramener des affiches, en fait, renseignez-vous avant de prendre n'importe quel tube, parce que, alors moi je l'avais pas fait, j'ai eu de la chance, c'est passé, parce qu'en fait il y a des dimensions réglementaires. Donc je me souviens à l'embarquement au retour, ils ont mesuré le tube dans tous les sens, la longueur du diamètre, la longueur du tube, etc. Et il se trouve que c'est passé, mais apparemment c'est normalisé, enfin c'est pas normalisé, mais c'est réglementé. Et si ça dépasse une certaine longueur de tube ou une certaine largeur, ça passe non plus de la cabine, enfin ça passe de la cabine à malheureusement la soute. Et là, je vous raconte pas l'état du tube, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous montrer tant bien que mal, je pense, les affiches, parce qu'elles sont, je viens juste de les dérouler et je pense que ça va pas être évident. Et ce que je ferai certainement, c'est que je vous ajouterai en fait à la fin de la vidéo des photos prises à plat, comme ça vous verrez mieux en fait la tête des affiches que j'ai achetées. Alors, on commence par
On commence par une affiche que je trouve extraordinaire, qui est un film qui n'est pas si vieux que ça, mais qui n'est pas non plus tout récent. Vous allez voir, il y a un petit peu de tout, hein. Et je pense qu'en matière de déco, ça me permettra peut-être de combler un petit peu cette absence, on va dire, de décoration. Peut-être pour mes vidéos ou pas, je ne sais pas encore où est-ce que je vais les mettre ces affiches. Alors, on va commencer par un Godzilla, pour être original. Donc c'est le Godzilla versus, je crois que c'est Mecha Godzilla ou Space War Godzilla, je sais plus. Alors voilà un petit peu ce que ça donne. Alors je sais pas ce que ça va donner à l'image, donc voilà, je vais essayer de vous montrer sans avoir trop de reflets. Voilà un petit peu le délire. J'espère que vous voyez bien. Bon, évidemment, c'est pas évident de vous montrer une affiche de cinéma en vidéo, voilà. Donc on voit bien Godzilla avec les... Et là, il y a Mecha Godzilla en dessous. Franchement, je l'ai vu. Je fais, oulala, vite, faut que je l'achète. Elle est excellente, cette affiche-là. Elle est dans un état impeccable. Donc c'est un original, pour moins de 2000 yens, avec tous les petits logos qui vont bien. Je suis super content de cette affiche. Alors, on va la poser là en attendant. Ensuite, ça, c'est une affiche d'un autre film japonais qui... Alors, ça, c'est... Alors, je sais plus laquelle c'est. Ça, c'est une affiche... Donc ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau que je vais faire à quelqu'un que je vois très prochainement. Et d'ailleurs que j'aurai déjà vu quand la vidéo sera publiée, mais je ne publierai pas la vidéo pour ne pas le spoiler, mais il se reconnaîtra et je pense qu'il laissera un message de commentaire au sein de ma vidéo et peut-être qu'il en parlera aussi dans ses vidéos, voilà. Donc je ne citerai pas son nom, comme ça le mystère restera entier. Et voici en fait l'affiche. Alors là vous avez peut-être déjà reconnu le logo, c'est un film d'animation. Et voilà, c'est Doraemon. Alors je sais plus quel est le titre de ce film-là. Voilà. Donc ça c'est un petit cadeau que je vais faire avec toute la team Doraemon. Voilà. Donc ça aussi je vous mettrai une petite photo. Elle est vraiment classe. Et en matière de dimension, honnêtement, je n'ai pas mesuré, je n'ai pas regardé, mais ça n'a rien à voir par rapport au 90-60 qu'on a l'habitude de voir. Ça a l'air d'être un format un petit peu plus gros que le A3, je sais pas du tout, j'ai pas mesuré. Je pense que je le mettrai dans la description parce que je n'ai pas du tout la moindre idée de la dimension. Ensuite, ça c'est aussi une affiche que je me suis pris pour moi cette fois-ci. C'est un autre film avec le robot chat bleu et c'est Doraemon. Allez, alors ça doit être sur la thématique des pirates. Et ça, Alex a beaucoup aimé. Donc du coup, on a pris l'affiche. Voilà, avec le bateau pirate. Il en existe une autre en fait où il y a un gros monstre, une sorte de gros dragon violet. Gros dragon vert. Mais elle était moins sympa que cette version-là du film. Donc on a pris celle-ci pour Alexandre. Comme ça, il sera content lui aussi. Il aura sa petite affiche qu'on fera encadrer. On retourne dans un classique. Je vous rassure, il n'y en a pas une centaine. Hein. Alors là, c'est un classique. Ah voilà, donc le premier c'était Godzilla versus Mecha Godzilla. Voilà. Et je me souviens maintenant de l'autre Godzilla que j'ai acheté. C'est le Godzilla Final Wars. Voilà, donc c'est celui-là. Je cherchais absolument, je sais pas pourquoi, ça faisait 1 an ou 2 que j'avais envie de me taper une affiche de Godzilla. Et là, c'est Godzilla Final Wars. On voit pas très bien. Je vais essayer de vous montrer là le bas du logo. Voilà. Godzilla Final Wars. Et là, on voit bien la bête. La bête qui est juste magnifique. Alors là, il y a juste une petite déchirure, mais c'est pas bien grave. Quand ce sera encadré, on ne la verra plus. Donc voilà, et toutes ces affiches en fait sont la même dimension.
Et enfin, on termine par une affiche, on a un petit peu hésité. Alors celle-ci est un petit peu plus vieille, et c'est pas le même papier. Elle est beaucoup plus épaisse, d'ailleurs, cette affiche-là. Donc là, on tombe dans les classiques. Si je vous dis Matsumoto, je pense que vous allez tout de suite savoir de quoi il s'agit. Matsumoto, Yamato. Bon, on n'a pas hésité très longtemps, il y en avait 2 qui étaient disponibles, dont une qu'on a laissée, mais j'avoue que finalement j'aurais peut-être bien prise en fait. Là, c'est un vrai papier super épais. Et voilà un petit peu de quoi il s'agit. Alors celle-ci, j'ai pas trop envie de la corner. Enfin, je vais essayer de faire gaffe parce que bonjour les traces de doigts. Et voilà un petit peu de quoi il s'agit. Donc, c'est l'affiche de Spaceship Yamato. Je crois que c'est le nom du film. Voilà. Alors là, voilà. Bah, ceux qui connaissent, je veux bien avoir le nom original. En tout cas, le vaisseau est formidable et on a pris en fait avec cette illustration la femme de Galaxy Express 1999 ou aussi de Emeraldas. Enfin, le trait, on le reconnaît tout de suite hein, parce que c'est vraiment du Matsumoto tout craché. Donc on a pris cette affiche là, sachant qu'il existait une autre version du même film avec uniquement le vaisseau en plein centre sur un fond étoilé qui était forcément magnifique, mais on a préféré prendre avec l'illustration de la jeune femme. Donc voilà pour les affiches. J'ai cependant acheté un autre truc le dernier, mais vraiment dernier jour, où là, ça je l'ai acheté en fait à Mandarake de Akihabara, et je vais vous montrer cette merveille. Je l'ai acheté d'ailleurs avec Ben from Tokyo. Il était avec nous. D'ailleurs, allez voir sa chaîne. Hein. Il y a des trucs vraiment intéressants et originaux sur sa chaîne. Comme il vit au Japon, il y a des belles curiosités à découvrir. Et j'ai acheté en fait une planche. Alors ça, j'avais jamais vu ça. Et je l'ai vu vraiment par hasard parce qu'elle était tout en haut des étagères. Et visiblement, elle était là depuis plusieurs mois. Elle n'a pas trouvé preneur. Bah, moi, j'ai pas laissé traîner les choses. Voilà, je pense que vous avez dû apercevoir un petit peu de quoi il s'agissait. Et je suis particulièrement content de cet achat. Surtout que ça s'est fait le dernier jour. Et je ne l'avais pas vu jusqu'à présent. Et en fait, c'est une planche de Bikuriman. Voilà. Donc, c'est une planche de Bikuriman. Et c'est une planche, en fait, d'un full set complet. Mais avant la découpe. Donc, juste après l'impression. Avant la découpe en stickers qui sont mis dans les gâteaux. Et c'est la planche complète avec un cadre spécial estampillé Bikuriman. Voilà, donc attention, les épileptiques, tenez-vous bien parce que ça va briller, ça va clignoter dans tous les sens. Voilà un petit peu l'engin. Voilà la merveille, si je puis dire. Et là, en fait, on voit, alors je ne sais pas si vous pourrez voir là, juste en bas du cadre, il y a marqué Bikuriman. Donc si c'est pas magnifique ce truc-là, effet prisme à fond les ballons, c'est magnifique. Et alors, je sais pas si on va le voir, mais ici on voit les traces, enfin les repères. On voit les repères de découpe là. Et alors je vais vous montrer un truc, parce que comme c'est la planche autocollant, derrière, pour ceux qui ont déjà mangé des gaufrettes Bikuriman, vous savez que derrière, il y a toutes les informations. Ben voilà en fait, là vous avez tout l'arrière de tous les stickers avec les numéros de série, le petit tampon original et en fait tous les repères de découpe. Là on les voit. Et là aussi on les voit de l'autre côté. Voilà. Ici je sais pas si on va le voir. C'est pas évident. Voilà, là. Là on le voit. Donc voilà, j'ai acheté ça. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire pour l'encadrer parce qu'il n'y a aucune encoche, il n'y a rien du tout. Ça c'était 4000 yens, voilà, 4500 même, 4500 sans la taxe. D'ailleurs je n'ai pas payé la taxe puisque j'ai pu acheter au-delà du montant des 5400 yens, donc vous ne payez pas la taxe. Et dans le carton il y a aussi le petit papier
d'authenticité de l'objet. Donc je suis particulièrement ravi de ces achats qui vont me permettre finalement d'égayer un petit peu certains murs. Voilà. Donc ça va être juste magnifique quand le soleil va passer dessus. Mais je sais pas si je le mettrai à un endroit où le soleil passe dessus parce que j'ai peur que ça le décolore, honnêtement. Voilà. Donc j'espère que cette première partie de compte rendu d'achat vous aura plu. La prochaine fois, je pense que je vais vous faire un compte rendu d'achat spécial jeux vidéo. Je pense que vous l'attendez, vous devez vous en douter. Et puis il y aura aussi d'autres trucs sur des cartes probablement et autres petites goodies en tout genre. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des différentes affiches que je vous ai présentées, sachant que ce sont des affiches plutôt communes, hein, c'est vrai, mais ça fait toujours plaisir d'avoir ça, c'est un peu plus original, on va dire. N'hésitez pas à me laisser donc tous vos commentaires, laissez-moi des pouces bleus, laissez-moi des pouces rouges aussi, je veux des pouces rouges. Parce que de toute manière les pouces rouges ça contribue à la tendance d'une vidéo, c'est le YouTube Game qui nous impose ça. Bref, j'attends vos commentaires, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt pour la suite de mes comptes rendus d'achat ainsi que d'autres vidéos à venir de déballage en tout genre. Allez, moi je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde.